des gros pâtés pour donner une espèce d'ambiance, quoi. Mais sinon, ouais, je fais comme là on peut voir. Bon, comme là on peut plus voir, donc du coup. Très bien. Ok. Ouais, j'allais te dire, Géronimo, à quel moment on se dit, bon là, il faut que j'attaque direct, comme tu disais, à la plume et pas au crayon. C'est quoi? C'est juste une question de confiance ou c'est juste purement technique? Parce que là, de toute façon, si je mets du crayon, ça va dégueulasser, ou alors je vais pas obtenir le résultat que je veux avec mon crayon. Alors c'est soit si on veut tester de nouvelles techniques, comme sur certaines pages où vraiment j'y suis allé à l'arrache avec le pinceau comme un gros sac, quoi. J'ai mis mon pinceau sur la page et hop. Soit c'est qu'on a la flemme de crayonner, de mon côté, quoi. Soit, je sais pas, c'est vraiment pour le côté technique, ouais, pour tester de nouvelles choses, vraiment. D'accord. Moi, il y a un truc qui m'a toujours... Ah bah, décidément, voilà, il faut juste appuyer dessus. Voilà, très bien. Il y a un truc, moi, qui m'a toujours étonné, c'est que lorsque vous attaquez les premiers crayonnés, c'est que lorsque le dessin est terminé, il n'y a plus aucune trace de crayon. Moi, je me rappelle quand j'étais minot, si jamais j'attaquais un truc au crayon gris et que je gommais derrière, ça laissait toujours des sillons de fou furieux. C'est quoi? C'est juste la question qu'il faut... Enfin, c'est un crayon spécial? Est-ce que c'est juste que c'est hyper fin, hyper léger? Tiens, on va essayer de voir avec Beniki. Ben, moi, en général, quand je fais mon crayonné, déjà, j'essaie de le faire assez léger pour pouvoir gommer proprement. Et puis, sinon, moi, des fois, je laisse des marques de crayonné volontaires aussi. Des fois, je trouve que si ça peut rendre sympa, ça fait un petit effet bâclé, mais c'est calculé. Un petit effet nature manga, quoi. Et sinon, après, ça dépend aussi des stylos que tu utilises, quoi. Tu peux pas gommer sur tous les lines que tu vas faire, quoi. Ok, très bien. Où est-ce qu'il en est, donc, l'ami Yanou? Eh ben, là, Parce qu'on approche des 10 minutes, c'est 10 minutes. ils viennent de nous créer un monstre directement sorti de l'univers de John Carpenter. On dirait un monstre de The Thing. C'est génial. Alors, ouais, c'est très organique. Non, c'est un peu crustacé, même. Non? Ah, j'ai faim, ouais. Déjà, d'accord. Donc, ok. Ouais, pourquoi pas. Non, On commence. On peut voir qu'il est presque abouti, son Alors, concept. justement, quand on arrive là vers la fin d'un dessin, sur quel détail on s'attarde? Qu'est-ce qu'il fait là, précisément? Regarde, tu vois, petite ombre portée sur la queue qui est à l'arrière, donc on vient rajouter... Habituellement, c'est là. Hein. Ouais. La queue, c'est à l'arrière. Ouais. Habituellement, c'est là. Ouais, mais avec l'anus, ça peut être partout, hein, les queues. Pareil. Bon, voilà. Oui, là, il est en train d'ajouter de nouvelles informations. Il suggère de nouvelles choses qui vont mettre du réalisme, qui vont plaire aussi. Je pense qu'on ne peut pas se passer d'une petite ombre portée pour asseoir un petit peu ses volumes, faire en sorte que son sujet il soit encore plus crédible. Donc ça marche très bien. Et puis bon, les boutons, les petites pustules, tous les petits détails comme ça, il faut avoir une grosse sensibilité pour placer ça directement, quoi. Et donc, mais on dirait pas comme ça, on dirait un gros bourrin, mais il est sensible. Mais absolument, absolument. Barbu comme ça et tout, concentré dans sa bulle. C'est terrible, terrible. Très très beau concept. On arrive. Hein? Bravo. Tu estimes que t'as fini? Ouais. Eh ben écoutez, terminé. On va essayer de cadrer ça un petit peu mieux pour vous montrer. On peut l'applaudir. Voilà, mesdames et messieurs, donc le premier dessin de cette masterclass par Yanou. Et donc, c'est ton Inktober du jour.